Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit Vincent Lapierre. Je suis très 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 heureux. Vincent fucking Lapierre, le roi des rois. Non, j'en rajoute un peu trop. La France, c'est Antifa. De droite à la gauche, on est tous Antifa. Ça veut dire quoi Antifa pour vous, monsieur ? Bah du coup non. La France Antifa, j'aime bien l'idée. Je veux bien aller dans... Mais du coup, bah non. Du coup, de la gauche à la droite, bah non. Tout le monde n'est pas Antifa. Non mais je vois, j'ai pas vu la vidéo, je sens venir une take un peu de Gaulle. Un peu, on s'est battu contre les nazis. La gauche et la droite étaient d'accord. Donc en fait, normalement, tout le monde devrait être Antifa. Le barrage républicain. Je pense que c'est une take barrage républicain. Un peu. Mais bon, désolé. Dire, même les macronistes préféreront les fascistes à la gauche. Donc si t'as un Antifa conséquent, normalement, ça s'étend jusqu'à Macron, voire même jusqu'à Glucksmann, voire même jusqu'au Parti Socialiste, voire même jusqu'à ELV, voire même jusqu'à Fabien Roussel. C'est évident, Fabien Roussel, c'est même pas une autre take. Mais voire même... Oui, voilà. Mais après, ils ont pas la vision pour l'instant. Bonjour à tous les amis, je me trouve ici à Nantes. Il est 22h et on va faire un petit reportage à Nantes de nuit, on va voir ce qu'il en est. Oh putain, Nantes à 22h. Le coupe-gorge. Les gangs de Chicago sont venus à Nantes il y a 2 semaines pour se former sur les méthodes de guerre de gangs, des gangs nantais. Tellement c'est chaud qu'il paraît que Chicagreux va se renommer Nantes. Donc attention, hein, le chat l'a dit que c'était la ville la plus dangereuse du monde. C'est terrible. Et donc le courage de Vincent Lapierre, je veux dire, gilet pare-balles, pistolet, enfin il est prêt à faire la guerre, quoi. Voilà. BFM a comparé Nantes au Mexico, oui c'était la ref, oui il y a des gens, il y a déjà eu des contes comme ça de Nantes, il y avait aussi sur Grenoble, aussi dangereux que Chicago, oui bah oui merci, Grenante, oui Chicago c'est Grenoble, oui c'est ça, mais ça marche, ils l'ont fait avec plein de villes de France, hein. Je rappelle que les droitards ont partagé un visuel fait par des Japonais ou je sais plus qui pour dire, vous voyez même eux le savent, sur les zones de non-droit à Paris il y avait le Marais dedans, donc le Marais c'était la guerre civile là-bas. Et les droitards partageaient, vous voyez, même les Japonais se rendent compte qu'on ne peut plus sortir en France. Le Marais, guerre civile. J'ai été contacté par pas mal de gens qui m'ont dit de venir parce que la situation se serait dégradée depuis mon dernier reportage à Nantes. Et donc je me trouve ici avec Baptiste qui va nous guider ce soir. Baptiste, ça va ? Ça va plutôt bien, vu que t'es là. Donc ça va plutôt bien parce que... Parce qu'il va te défendre. Clash avec un gauchiste dans 25 minutes. Regardez, clash avec un gauchiste. Je sens que le clash va être mid. Le clash de Neuilly qui s'annonce. Avec le nombre de messages que tu reçois de Nantes, parce qu'en ce moment, Nantes, c'est vraiment, vraiment compliqué. Pourquoi ? Il y a de l'insécurité à Donf. Il y a tout ce qui est, on va dire... Je suis désolé, la doudoune, le début de calvitie, la manière de parler. Il y a de l'insécurité à Donf, Rix, règlement de compte. On ne peut plus sortir dehors, Rouya. L'insécurité a atteint ses limites. C'est horrible. Après, bien sûr, les gens qui sont dans des sauces à Nantes, qui se sont fait racketter, j'imagine qu'il y a des dingueries qui se passent comme ailleurs, force à vous, c'est pas pour me moquer. Mais voilà quoi, ses cheveux me semblent en forte insécurité. La gauche continuera de perdre parce qu'elle refuse de prendre l'insécurité au sérieux. Et la droite continuera de passer à mes yeux pour des immenses bolosses fragiles parce qu'ils ne parlent que de ça toute la journée. Moi, je veux bien accepter qu'il y a des gauchistes qui sont gênés par cette question-là. Et je suis d'accord que faut pas prendre à la légère le fait qu'il y a des dingueries qui se passent à des endroits et à des gens, je suis d'accord. Mais vous, les droitardés complètement dégénérés, vous faites les chevaliers de l'infini, prêts à aller faire la guerre avec les Arabes et bandeurs de guerre civile, et 3 mecs qui disent tu viens d'où ? C'est 14 threads pour dire que vous êtes en train de vous faire grand remplacer et que vous allez mourir et vous vous chiez dessus. Donc au secours, à un moment donné, soit vous êtes les chevaliers européens que vous croyez être, soit vous ne l'êtes pas, va falloir choisir une DA. Que ce soit le trafic de drogue, je parle aussi du trafic routier. Ah oui. C'est-à-dire aussi par rapport au trafic routier, c'est un enfer. On peut plus circuler à Nantes. Attends, le mec a dit donc trafic de drogue, coup de couteau, kalachnikov, embouteillage, la sécurité est over the top les gars.
Le mec a mis sur le même plan. Les gars, il y a des bouchons. Et hier, je me suis pris un coup de couteau. Le coup de couteau, ok. Mais alors, attendre 20 minutes, là, j'en pouvais plus. Les feux rouges, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il y a des rues. Hier, elles étaient en double sens. Maintenant, elles vont plus que d'un seul sens. Non, vraiment, je me sens tellement en insécurité. J'ai tourné un sens interdit. Il était pas là hier. Et en plus, il y a des Arabes. Ah Dans trafic routier, il y a trafic, oui. Ça trafique des travaux. C'est les Nantais. Désolé, c'est. Vas-y, à la limite, les agressions et tout. Les droitards, vous en faites des caisses, vous surcotez le nombre d'agressions, le moindre fait divers, vous vous branlez dessus tellement ça vous excite pour pouvoir... mais je comprends pourquoi ça fonctionne. Mais alors, rajouter dans le trafic les bouchons et les feux rouges et les sens interdits, là, faut aller vous faire enculer à un moment donné. Désolé. On est un peu dans le nid d'oiseau, on est un peu dans le bastion, je pense, où c'est en train d'exploser en termes de délinquance. Ah oui. Oui. Mais toi, tu le vois ça, toi, concrètement? Oui, je le vois. Et j'ai pas honte de le dire que je me suis fait agresser. Ah oui. Il va pleurer. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire, je me suis fait agresser. Ils sont venus, ils m'ont dit Psartek la coupe. J'ai pas honte de le dire, dit-il, en ayant honte. Absolute cinéma. Je vous en supplie. Comment vous dites les Arabes là? Un peu de Eshma, de Sherma, c'est quoi le mot là pour faire grand remplacer là? De Eshma là, ouais voilà votre truc de con là. Un peu de honte, un peu de self-awareness. Reshma, vas-y Reshma, je vais dire Reshma, merci Ilyes. En dehors de l'ironie, force à lui s'il s'est fait agresser. Moi évidemment, c'est des fils de pute ceux qui lui ont fait ça. Il y a pas de problème, bien sûr on ironise un peu avec notre humour, un humour somme toute un peu caustique, un petit peu provoquant. Je veux dire, on est dans le pays de la liberté d'expression. On est Charlie, on n'est pas Charlie. Non, on est Charlie. On peut rire de tout. Mais vas-y, en fait, le truc de baser tes idées politiques parce que t'as peur dans la rue et que tu t'es fait racketter ton téléphone, c'est être un bolos. Je suis désolé, c'est vraiment être un bolos. Surtout que c'est quand même arrivé à un nombre non négligeable de jeunes qui vivent dans des grandes villes, mais pas que. Des fois, tu te retrouves dans... Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Genre, et si ça te traumatise tellement de t'être fait niquer ton téléphone que t'en viens à faire des vidéos avec Vincent Lapierre pour pointer sur les Arabes, pose-toi une question. Le niveau de fragilité, en fait, moi, c'est ça que je trouve fou, c'est que se faire agresser, c'est horrible. Les soutiens, en plus, ça peut déraper. Genre, parce qu'il y a juste se faire racketter, déjà, c'est humiliant, ça casse les couilles. Mais il y a aussi des trucs où ça part vraiment en couilles, d'agression, de coups. Genre, ça peut vraiment être chaud, quoi. Mais après, te définir à partir de ça, c'est ça que je trouve grave. Ça veut dire que soutien inconditionnel aux gens qui se font agresser, je dis pas que c'est OSEF, mais essayez de traverser votre traumatisme plutôt que de devenir des fachos dégénérés. Je sais pas, ça me paraît logique, quoi. Le rackettage, c'est la conséquence de votre colonialisme. Alors ça, je connais, c'est un droitard qui essaye de dire des trucs de con. Donc il y a deux options dans ce qu'il a essayé de dire. Il y a l'option de droitard qui se dit, je vais dire un truc en mode, je suis un arabe. Et je dis, les Blancs, si on vous rackette, c'est à cause de votre colonialisme. On vous rackette pour ça, c'est la réparation, vous n'avez rien à dire. Et il y a l'autre option c'est les Arabes qui sont colons, etc. Oui, bon, MDR. Non, les gens qui rackettent, ils veulent un téléphone pour se faire 100 balles. Hein. Ils sont pas là, c'est la réparation pour la colonisation. Oui, allez. Essayez de nous mytho. Hein. Pas du tout, mais vas-y. Le racket, c'est à cause de votre colonialisme. Dire ça out of nowhere, c'est être un peu un bozo, désolé. Mais vas-y, force, il n'y a pas de problème. Ça me fait ça, désolé, il y a que les droitards qui pensent que... Parce que rappelle quand même que, quoi que tu aies voulu dire, rappelle que les droitards sont tellement dégénérés du cerveau qu'ils sont persuadés que les blancs de gauche, quand ils se font racket ou quoi, ils donnent leur téléphone en étant contents, en réparation. Que les gauchistes sont des victimes en mode « Ah, mais je te comprends, Rouya, je suis un méchant colon. Moi aussi, je déteste la France et le drapeau. Voici toutes mes possessions. » Oui, allez. C'est grave. Hein. Une fois, juste pour une cigarette. Ça s'est passé comment concrètement? Les gars qui rackettent aussi des rebeux et des renois, ils veulent se faire de la thune basiquement. Oui, non, mais ça, c'est les fous du bus, laisse tomber. Tu dis non. Et par contre, si tu dis oui,
on va te demander une cigarette, mais après on va te dire ouais, mais passe le paquet, machin. Le monsieur qui nous filme. Bonjour monsieur. Donc c'est vraiment ça. Donne une cigarette, tu dis oui, et après on va te dire ouais, file le paquet, machin. Ouais, désolé. Bref. Mais en fait, moi, je reconnais que c'est le genre de trucs qui peuvent arriver à des moments. Mais ce qui me fascine, je ne sais pas comment c'est possible que ça arrive qu'aux droitards tout le temps. Genre vraiment, moi dans ma vie, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie un truc comme ça. Une fois, j'avais 14 ans, j'ai voulu aller choper du shit. Je me suis fait attraper par des mecs. En plus, c'était des blancs parce qu'il y avait que des blancs, c'était la campagne. Mais là, c'était le game d'aller choper du shit. Et les trucs de t'as une clope, tu dis non et tu continues. Souvent, les mecs, ils s'en battent. En fait, j'ai l'impression que les droitards ont un radar pour se faire agresser. Je sais pas comment c'est possible. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que ça leur arrive aussi souvent des interactions comme ça. Ou alors, pour moi, la deuxième option, c'est que tu passes ton temps à traîner et que du coup, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Parce qu'ils marchent comme des victimes. Non, mais après, les gens, faut pas nier. Bien sûr qu'il y a des fils de pute qui viennent casser les couilles le soir. Ils essayent d'attraper les mecs bourrés pour leur mettre des coups de presse et choper un téléphone et des clopes. En plus, oui, la méta-raquette, c'était en 2010. Moi, je suis d'accord. J'ai l'impression que ça a quand même globalement baissé, quoi. Je sais pas. Moi, je suis fasciné. On a l'impression que leur vie, c'est des Arabes qui leur demandent des trucs. Après, peut-être que c'est à Paname. Peut-être qu'à Paname, c'est moins la méta, ou je sais pas, tu vois. Genre, c'est comment tu abordes la demande. S'ils voient que ça te saoule, les mecs vont forcer. Oui, peut-être, oui. Après, les tutos... En fait, je me méfie autant les Arabes font que nous voler nos paquets de cigarettes que les tutos pour pas se faire agresser, suffit d'être sympa. Suffit d'être à la cool. Oui, bon, si le mec a envie de te péter ton téléphone, tu vas beau avoir faire le mec un peu cool, détendu, tu vas te faire niquer ton téléphone quand même. Hein, mais bon, vas-y. Après oui, je comprends votre avis. Tu lui dis salam alaikum, il t'invitera à boire un thé. Ah putain. C'est loin. Mais non, mais arrêtez, ça aussi, c'est une psyop de faire croire que tu te fais pas agresser si t'es un peu un mec nice, quoi. Si t'es en mode chill, le mec va te laisser tranquille. Mais non, ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça la vie. C'est une take des forums de 2007. Oui, de fou. Genre, faites une blague, le gars va vous laisser partir. Oui, bon. Après, oui, pour moi, cette take-là, elle marche un peu avec un lore précis de casse-couille. C'est plus les rébous fous de la gare. Genre, les rébous fous de la gare, ils sont un peu machin, un peu casse-couille. Et soit tu les osef et tu n'achaves, souvent ils ont la flemme. Mais si tu te fais gank et que tu parles avec eux, ils peuvent un peu être moins casse-couille si t'es un peu gaulerie avec eux. Et encore, si c'est vraiment le fou de la gare rébou, il peut vraiment te casser les couilles quand même, quoi. Genre, bon, après, la vérité, il n'y a pas de règle, quoi. Si t'es au mauvais endroit, au mauvais moment avec un fils de pute, tu peux être dans des situations de merde. Faut arrêter de mentir, en fait. Faut pas faire comme les droitards qui font croire que tu peux plus marcher dans la rue sans te faire niquer tes clopes, mais faut pas faire croire que tu peux pas tomber sur des immenses fils de pute qui te pètent les couilles. Genre, bien sûr que ça arrive, les gens, faut pas mytho. Le problème, vous nous filmez, du coup, je me... Ouais. Non, il n'y a aucun souci, vous pouvez nous filmer, c'est juste pour savoir. Aucun souci. Et donc, tu disais, donc tu t'étais fait agresser. L'interaction était trop marrante. J'ai le droit de vous filmer ? Oui, t'as le droit de me filmer ? Non, tu t'es pris un coup de couteau ? Bah oui. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai eu du bol, hein, quand même, mais voilà. C'était où ça ? C'était où ? C'était au niveau du square, là-bas, square du 8, mais c'était... c'était assez... Il y a quoi, un an ? Attendez. Alors, c'est possible, ça peut... En fait, je ne veux pas nier la parole des concernés. C'est grave possible que le truc soit parti en couille, le gars a pris un coup de couteau, force à lui, il s'en est sorti, tant mieux, j'espère que ça lui arrivera plus, vraiment, soutien. Mais on avait vraiment l'impression qu'il inventait au fur et à mesure. Je suis désolé. Je sais que c'est notre mauvais esprit de petit connard insupportable qui, dès qu'un droitard parle, on veut plus l'écouter. Mais on aurait dit qu'il mitonnait. Je sais pas, c'est de l'IA l'histoire, c'est pas possible. Regardez, genre, pour moi, We Are le mec de la vidéo, pour moi, c'est au moment où il dit le square, on dirait qu'il invente. C'était au niveau du square, là-bas, square du 8, mais c'était... c'était assez... Il y a quoi, un an ? Non, t'es à côté, en vrai, il est touché. Ah, j'ai un mauvais soupçon. Ah, vous pensez que c'est le trauma qui parle ? Ah.
En tout cas, vas-y, on est dans le bon soupçon ici. Franchement, se prendre un coup de couteau pour des clopes, c'est vraiment des immenses fils de pute. Soutien à lui par ailleurs. C'est pas pour ça que t'es obligé de vriller facho, mais vas-y, force à lui. On va partir du principe que c'est pas un mytho qui dit la vérité. Pourquoi il a un micro DJI ? Bah, attendez, mais là, votre complot pue la merde, les amis, puisqu'il fait une vidéo avec Vincent Lapierre. Mais vous êtes cons. Complot, il a un micro. Oui, il est interviewé. Les complots nuls du chat. Il a un micro, c'est un acteur. C'est vraiment... ça a été dit au début. Il va faire la vidéo avec Vincent Lapierre. C'est vraiment la DA du truc. Je sais pas quoi vous dire. Comment ? Ça craint pas, non, c'est super. C'est vrai ? C'est vrai. Bah dites-le. Bonjour. Bonjour. Nantes, ça craint pas du tout. C'est une superbe ville. Et tout ce qu'on entend, c'est faux. Ça craint pas. Pas plus qu'ailleurs. Alors est-ce que toi tu confirmes ça ou pas ? Non, tu peux pas me dire qu'à commerce, ça craint pas le soir. Si t'es une jeune femme qui rentre de boîte... Mais en fait, désolé, c'est un transmasque d'extrême droite. Il s'est fait agresser à l'époque où c'était une meuf. Putain, mais c'est là que tu vois, Et by the way, il a raison. Moi, évidemment que les go se font turbo casser les couilles à plein d'endroits dans la rue. Oui, bien sûr. La gauche en parlait. Vous avez lancé une campagne, vous les droitards, vous avez lancé une campagne de harcèlement contre l'une des premières meufs de gauche qu'on a parlé sur Internet. Donc vous allez pas nous expliquer le harcèlement de rue. Bien sûr. Allez vous faire enculer. On en parlait before it was cool. Donc allez bien vous faire foutre. Mais la théorie de base, c'était pas ça. C'était chaque fois que je sors, les Arabes viennent me taxer mes cigarettes. Et là, la version est devenue différente. La base de la discussion n'est pas exactement la même. Et encore une fois, je dis pas que c'est pas possible que ce gars lui soit pas arrivé des dingueries. Vraiment, force à lui. Mais pourquoi, quand tu parles à un gars, explique-lui ton histoire du coup. Évidemment qu'il y a des dangers. Mais je veux dire, c'est pas plus qu'ailleurs. Et c'est pas pour autant qu'il faut stigmatiser l'endroit à dire que Nantes c'est une ville qui craint, Nantes c'est une ville où il faut pas vivre ou passer du temps en fait. Quand les gens commencent à tous être bourrés, que c'est un endroit où il y a plein de monde, il y a toujours des bolos qui font des dingues, les gars, oui d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il faut vous deveniez des fous du bus racistes, ça me paraît vrai. Je ne comprends pas pourquoi ce débat ne se finit pas comme ça. Genre, et quand tu dis ça en plus, c'est pas dire qu'il y a pas de problème, que c'est pas grave, que faut laisser les gens être des fils de pute à agresser des meufs ou des mecs, peu importe, mais c'est de déradicaliser le débat, quoi, de oui d'accord, il y a des bails. Mais le début de la vidéo, c'était Nantes est devenu un coupe-gorge. On ne peut plus sortir nulle part. Chaque fois, je me fais emmerder. Enfin, désolé, là, tu vois la différence entre les deux discours et le gars est pas en train de nier qu'il y a des interactions de merde et des gens qui font qui font de la D. On est d'accord, il n'y a pas de galère. Mais en fait, surtout, si vraiment les droitards voulaient s'intéresser à la question des agressions, de l'insécurité de mon cul, les gauchistes, si pour ça, ils ont besoin de dérouler un logiciel raciste, fasciste, les gauchistes ne vous écouteront jamais, vous serez toujours les hops. Genre, même moi, je trouve que si vraiment ça inquiétait les droitards, plutôt que de créer de la réactance à gauche en étant raciste, si vous voulez nous convaincre, ils commencent par arrêter d'être des fachos. Mon argument me paraît fonctionnel. Elle est nantaise, Ouais. Elle est de gauche. Ah oui. Ouais, très Moi je suis gauche. parisien banlieusard et je suis de droite. Ah ouais, Et marrant. on Et est pourtant, ensemble. on est ensemble. Mais c'est génial. Alors, désolé, hein, mais on s'en bat les couilles. Le parisien banlieusard de droite, qu'est-ce que j'en ai à battre. Et ce que je trouve ultra deep, c'est le niveau de vicose du gars qui se cache et elle non. C'est incroyable. Pourquoi c'est une victime ce mec ? Encore une fois, la meuf, alors que quand il y a un gauchiste de dire je me tape un droitard, c'est quand même grave la honte, elle s'en bat les couilles. Et lui, ce bozo fragile, a besoin de se cacher parce qu'il a osé dire qu'il était de droite. Mais qu'est-ce que j'en ai à battre que tu sois de droite ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Genre surtout le truc de banlieusard, est de droite. Tu t'y attendais pas celle-là ? Dans votre gueule les gauchistes, hein ? Ouais, nous les banlieusards, des fois on est de droite. Mais qu'est-ce que j'en ai à carrer ? Mais soit de droite, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Ça y est, on dirait qu'il a dit le truc of all time en mode c'est une dinguerie. Oui, il y a des gens, ils sont des banlieusards, ils sont de droite. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est grave. Mais ça, encore une fois, dans la tête des droitards, les gauchistes vont exploser en entendant ça. Mais non, tu es de banlieue et tu es de droite. Je croyais que tous les banlieusards étaient de
était de gauche. Banlieusard, il vient de Vanves. Oui, Cassandre, by the way, oui. J'ai le même soupçon que toi. Mais vas-y, on va pareil. Il est de Sevran, c'est évident qu'il est de Sevran, y a pas de problème, au calme. Mais pareil, que tu sois avec une meuf de gauche, genre, à part 3 gogoles aliénés à TikTok qui font des discours sur avoir des potes, tout le monde s'en branle dans la vraie vie, tout le monde s'en bat les couilles, venez, on parle politique. Nantes, c'est super. Culturellement, c'est hyper riche, il y a plein de concerts, il y a toujours quelque chose à faire, c'est super. C'était quoi le sujet de base? Non, savoir comment est la vie à Nantes. Franchement, c'est pas plus, c'est aussi simple que ça. La Nantes. Mais arrête de mentir, demande-lui. Est-ce qu'elle a peur des Arabes dans la rue? Vas-y, porte tes couilles. Quand j'étais jeune, voire mineure, 14 ans, tout ça, là j'étais vraiment par beaucoup de vieux mecs blancs, dégueulasses, parents. Ouais. C'était plus cette situation-là que j'ai vécue et de mon entourage en tout cas. En tant que meuf, ce qu'on ressentait c'était plus ça. Voilà, la situation est différente pour chacun, mais en tout cas de ce que j'ai ressenti en niveau insécurité, c'était plus ça, ouais. Ah, la gote, elle est trop forte. Elle a dit non, ça va de mieux en mieux. Et moi, il y avait des vieux mecs qui me draguaient lourdement dans la rue. Le plaisir. Mais par ailleurs, vous les Parisiens, je sais pas si c'est comme ça à Nantes. Mais en province, la méta des vieux rébous bien blancs qui pètent les couilles aux meufs, c'est une vraie méta. Et à Paris, ça existe un peu, mais c'est un peu moins la méta. Mais c'est un vrai bail que moi j'ai souvent vu à Caen. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, etc. Mais c'est vraiment une vraie méta, quoi. Genre les mecs, des vieux zonards, un peu ex-punk à chien, à moitié SDF, mais pas tout le temps, surtout picoleurs fous, qui vont près des coins, dans les rues de bars de jeunes et très jeunes, notamment les rues un peu lycéennes, bars de lycéens, et qui vont casser les couilles aux meufs. Genre c'est vraiment une vraie méta, quoi. Genre c'est... Ma petite sœur va courir avec que des vieux porcs qui lui font des réflexions. Oui, de fou. Genre c'est une vraie méta de fou. Quand on passe à commerce, c'est vrai qu'on pourrait se sentir en insécurité, quoi. D'accord, ok. On va y aller là tout à l'heure. Ouais, après, je pense plus vers minuit comme ça. Là, c'est vraiment... si vous voulez de l'action... Ah ouais? Ouais. Que moi, je connais pas, non. Commerce, c'est quoi? C'est un four? Ou c'est genre juste un lieu où il y a les fous du bus? Parce que normalement, les endroits où ça fait vraiment du business, souvent, il n'y a pas d'embrouille parce que ça nique le business. Genre, par contre, si c'est l'endroit où il y a les fous du bus, les bourrés de la ville et tout, là, ça, c'est vraiment les endroits de merde, par contre. Genre, ça, c'est vraiment les endroits où c'est horrible. Où t'as les rébous et les fonce-dés, complètement cons, etc. C'est juste là où il y a les bars. Ça vend du shit chill. Vous avez les deux versions, j'adore. Personne n'est d'accord. Mais surtout, là, vous êtes tous nantais. Là, vous êtes tous nantais dans le bail, là. Là, vous avez tous répondu en mode vous connaissez. C'est exceptionnel. Business et fou de la gare. Les dealers, ils vilent les relous, normalement. Bah oui, c'est ça. Ou alors, vous avez les pires dealers de France. Nantes, vous avez qu'à changer de dealer aussi. Si les dealers sont pas capables de tenir leur point de deal en état. En fait, le problème de Nantes, c'est que les dealers sont pas assez carrés. L'insécurité, c'est à cause des mauvais dealers, des dealers nantais. Vos dealers peuvent pas faire la police de proximité. Il y a les deux en fonction du coin de la place. Oui, je vois bien le lore. Je vois bien le genre de mood. Oui, bah, mais bien sûr. Mais ça, par exemple, ce genre de spot, effectivement. Mais moi, mon avis aussi un peu toxique, c'est que je suis d'accord que c'est casse-couille et que ça fait chier les fous de la gare et tout. Mais vas-y, à un moment donné, normalement, t'es capable de les vesquiller. Après, ça devrait pas. Moi, je suis d'accord avec vous que devrait pas y avoir des endroits où tu te dis, on va me casser les couilles parce qu'il y a les fous de la gare. Mais vas-y, un peu d'apprentissage. Mais oui, je suis d'accord que ça fait chier, quoi. Mais on en revient au fait que, moi, je pense que le deal, je comprends que ça casse les couilles aux riverains et tout, vas-y, mais souvent, c'est pas un lore qui fait que tu te fais agresser. Par contre, les rébous et les fonce-dés, un peu au même endroit, ça, je suis d'accord que ça peut quand même être beaucoup plus chiant à vivre, quoi. Tous dans des bulles informationnelles et on s'intéresse pas aux autres. On se connaît pas, on pourrait se rencontrer dans un autre contexte, on s'entendrait super bien. Et en fait, c'est ça, c'est aussi s'intéresser aux autres qui fait qu'on va pouvoir vivre ensemble et pas se faire une généralité parce qu'on voit un truc on a assez... Mon rêve que le mec se retrouve dans un four de fou avec la DZ Mafia qui vient le récupérer à coups d'arme à feu et qui disent « Les gars, votre bulle informationnelle vous a mis sur le mauvais chemin. Venez, on va boire un café, on pourrait tous être potes. » Je pense que la bulle informationnelle est l'argument au full time pour arrêter les règlements de compte. Oh putain, c'est exceptionnel. Hein.
Les Bourges un peu cons, ils ont toujours l'air un peu cons. C'est ça aussi qui nous fait passer pour des cons. C'est que les Bourges un peu gentillés, ils ont toujours l'air de bozos quand ils parlent de ces sujets-là. Et c'est ok, y a pas de problème. Moi, je préfère son avis à lui que l'avis des fachos. Mais c'est un peu bozo quand même. Genre, en fait, t'es obligé de te projeter dans quelqu'un où tu vis un endroit où c'est vraiment la sauce. Et quand on se gars avec sa bulle informationnelle, t'es obligé de trouver que c'est un peu un bozo sur le sujet, quoi. Pourquoi les gens disent que ça va pas, si en fait ça va? Mais moi ça va, moi je te dis que ça va là. Mais pourquoi il y en a d'autres qui disent que ça va pas? Mais parce que c'est comme tout. Il y a des gens qui voient le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Et en fait, il faut s'intéresser. Wow, l'argument politique of all time. Les gars, est-ce qu'on verrait pas collectivement le verre à moitié plein? En fait, je comprends ce qu'il essaye de le dire, le gars, parce que par exemple, mais ça a été documenté même en sociologie et tout, et le famoso sentiment d'insécurité. Enfin, c'est évident que on a statué que effectivement, tu peux avoir dans les villes des spots PVP où c'est la sauce, où tu fais bélec. On est d'accord avec ça, il y a pas de problème. Genre, bien sûr, et ça casse les couilles, il y a les zones PVP, ça pète les couilles les zones PVP. On est d'accord avec ça, collectivement, on s'est mis d'accord sur ce sujet-là. Mais à côté de ça, l'esprit malade des droitards, complètement dégénérés, qui, eux, passent même dans les zones PVE, ils sont matrixés. Dès qu'ils croisent un arabe, ils ont l'impression qu'ils vont se faire tuer. Dès qu'ils croisent 3 personnes assises sur un banc, habillées en jogging, ils attendent l'agression. Et en fait, là où on évolue dans les mêmes milieux, avec cette conscience zone PVE, zone PVP, des endroits où tu fais bélec, machin, etc., eux, vu qu'ils vivent dans la peur et la terreur permanente, c'est le sentiment d'insécurité, il grandit, et c'est d'autant plus violent, ça veut dire qu'ils n'ont plus jamais un moment serein. Là où vous êtes angoissé dans la zone PVP parce que vous avez un peu de self-awareness et vous savez un peu jauger les bails, vous faites bélec et le reste du temps vous êtes au calme, vous y pensez pas. Eux, le radar, il est permanent. Ils sont tout le temps sur le qui-vive. Et c'est aussi ça, je pense, qui fait souffrir, qui rend aigri. PVP, PVE, et pardon pour les non-geeks. Les zones PVP dans les jeux vidéo, c'est des endroits où il y a du joueur contre joueur, les gens se tapent. Et les zones PVE, ou les zones neutres, c'est des endroits où les joueurs se tapent pas entre eux, où tu peux pas te taper, en gros. Voilà. Et les zones PVP, c'est des endroits où ça se bastonne, quoi. Voilà. Et vous connaissez, souvent il y a les gares, c'est des zones PVP, des endroits de cons, où t'as des machins, c'est un peu les zones PVP à certaines heures, machin, etc., quoi. Mais et il y a des zones PVP, oui, bon, bref, on s'en fout. Mais du coup, ils regardent mal les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes remarquent qu'ils viennent l'embrouiller, ils s'attirent leurs propres ennemis. Moi, cette take-là, je pense que contextuellement, ça a pu arriver, mais moi, j'irai pas sur la take de les droitards qui se font agresser, c'est parce qu'ils regardent mal. Je pense que ça arrive des fois. Mais les gens, il y a des zones PVP avec des fous du bus qui te pètent les couilles. Il faut pas mentir, en fait. Je ne vois pas l'intérêt de mentir. Je te jure que c'est vrai. Non mais oui, mais c'est pas la majorité du bail. Là, vous êtes des fous du bus de dire ça, mais tranquille. Quand il y a une meuf jeune, il y a des endroits vraiment craignos. Oui, de fou, bien sûr. Et même pas que meuf. Meuf, évidemment, over 9000, mais même pas que meuf. Mais bref, mais surtout, eux, c'est que vous voyez bien que dans votre vie, c'est pas un truc qu'occupe votre cerveau en permanence. Mais eux, c'est essayer de vous projeter, de vivre dans l'angoisse. Raz, arrête de parler des droitards, c'est pas le sujet. Oui, vraiment, un reportage de Vincent Lapierre, militant d'extrême droite, sur une chaîne avec que des gens d'extrême droite, interviewé avec des gens d'extrême droite pour parler du fait qu'il faut arrêter l'immigration parce qu'il y a les Arabes qui créent de l'insécurité. Ce n'est pas du tout le sujet de parler des droitards. Tu t'es juste senti visé parce que t'es un petit bozo terrifié. C'est pas de ma faute si t'es une petite victime dégénérée et que tu passes ta vie à te chier dessus dans la rue. Ce n'est pas de ma faute. On passe dans les mêmes endroits, on vit dans les mêmes endroits. Si votre cerveau malade fait que vous ne pouvez pas être heureux, ce n'est pas de ma faute. Il parle pas des Noirs et des Arabes, mais de la délinquance. Origine des délinquants. Vous essayez de nous baiser. Mais en fait, ça, vous êtes sur la mauvaise chaîne. C'est fou. Ça ne marche pas, votre petit discours. Prénom des délinquants. Oh là là, vraiment, c'est ridicule. Genre, le fait qu'il y ait des gens d'extrême droite qui essayent encore de nous faire croire que quand ils parlent de délinquance, ils parlent pas des Noirs et des Arabes, vous nous faites mourir de rire. Parlons-en. Allez au bout, portez vos couilles.
vous savez qu'on sait, on sait que vous savez qu'on sait, on sait qu'on sait que vous savez qu'on sait, que vous savez qu'on sait, qu'on sait que vous savez, que vous parlez des Noirs et des Arabes. Stop mentir. Genre, ça y est, venons, pas parlons, mettons les choses sur la table, et voilà, tout va bien se passer. Parlons du sujet. Alors, on va aller voir les commentaires. Faut être débile ou aveugle pour ne pas voir la vérité. La ville qui a vu naître la ville qui a vu naître et grandir Jules Verne permet aujourd'hui de faire le tour du monde. 226 likes. Permet de faire le tour du monde en 80 secondes. Fallait oser le coup du vieux mec blanc qui rôde la nuit. La mauvaise foi, j'ai explosé de rire. Elle a de la merde devant les yeux. Elle appuie bien sur le mot blanc. Nous n'avons pas vécu la même chose du tout. Doit y avoir des mondes parallèles. Même elle, en te le disant, elle n'y croit pas. Au premier complice, le comme partout me fume. 38 à 55 ans, blanc. Elle est sérieuse. Elle sait ce qu'elle doit dire pour sa doctrine. Le jeune s'est fait planter. Tout le monde s'assure. Le voisin qui dit que le problème, c'est CNews. La fille continue à pointer les blancs en disant qu'il ne faut pas stigmatiser. Tu es le bozo. Les 3/4 des commentaires sont choqués parce qu'elle a dénoncé les blancs. Alors que eux, c'est pas les blancs qui veulent dénoncer. Voilà, t'as perdu l'occasion de te taire. Voilà quoi. Genre, c'est vraiment évident. Je sais pas quoi faire. Gérard, 55 ans, qui rôde et agresse les gens la nuit à Nantes. Mais à qui vous pensez ? Blanc, très blanc. Le fantôme. Baguette sous le bras, flippant. Gérard Blanc, Gérard Blanchard, le mensonger honté, catholique et patriarche démoniaque, la misandre de base en rupture familiale, c'est papy blanc qui agresse les femmes. Mais c'est là aussi, le vivre ensemble m'exaspère. Les mêmes bobos tarés qu'à Paris. Les gens dans les commentaires, portez vos couilles. Dites-le, portez vos couilles, vous êtes des cisras, allez-y, je vous en supplie, qu'on puisse discuter. Et donc, elle ment sur ce sujet. Ah, donc t'es d'accord qu'elle ment en disant que c'est des blancs. Donc on est d'accord que le problème, c'est les autres. Et c'est qui les autres, espèce de petit fils de pute de merde, espèce de sale petit mytho fragile. Dis-le, ça va te libérer, dis-le que c'est les Noirs et les Arabes le problème, vas-y, balance le bail. Allez, vas-y, c'est bon. Ah, c'est bizarre, du coup, ça veut dire qu'ils s'en prennent plus aux hommes. Parce que j'ai 3 de mes potes qui se sont fait casser la gueule, et puis pas casser la gueule au point, hein. Casser la gueule, ils se sont fait... voilà. Il y avait un flingue dans l'histoire, quoi. Le truc, c'est que... C'est que souvent, c'est des gens issus de l'immigration. C'est ça qu'ils n'osent pas dire, que personne n'ose dire, et que voilà, qui fait qu'on est classé. Tout le monde sait que vous parlez des Arabes. Arrêtez de vous cacher, tout le monde le sait. C'est grave, ça se voit que ça fait 10 minutes qu'il parle et qu'il est les machins. Oui, il y a un flingue, ça y est maintenant. Des flingues, des trucs, les mecs, leur vie, c'est un film d'action. Je ne comprends pas comment c'est possible de passer ta vie à te retrouver avec des flingues. Après, c'est vrai que, par exemple, des amis qui ont été agressés par des personnes françaises, blanches, quand elles ont porté plainte, etc., dans la presse comme Ouest France, etc., on dit elle a été agressée par quelqu'un. Quand c'est quelqu'un avec une nationalité étrangère, directement, on va le notifier. Donc peut-être que pour les lecteurs... Ça créerait un biais, selon toi. Ça crée un biais. Elle est grave basée. Ils savent pas quoi dire, ça me fait trop rire. Franchement, c'est rare dans les vidéos de Vincent Lapierre d'avoir un gauchiste qui s'est aligné 2 mots, ou alors l'autre bozo de tout à l'heure avec sa bulle de fil des réseaux sociaux de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vraiment, c'est intéressant. C'est une explication plausible. D'accord. Voilà. Okay. Écoute, on va aller vérifier ça, nous, on va y aller là-bas. À Commerce. En tout cas, Commerce, vous arrivez un peu au mauvais moment. Je pense qu'il y a 3 ans, vous auriez eu plus de contenu à faire. Ouais. Maintenant, c'est vraiment tranquille. Ah oui, c'est vrai ? Franchement, ouais. C'est pas que c'est tranquille. C'est juste parce qu'en mars, il y a les élections. C'est quoi la théorie du complot ? Puisque les Arabes sont payés par la gauche pour arrêter de vendre du shit. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais je n'en peux plus. C'est une torture. Le mec a déjà pré-shot le fait qu'il va rien se passer. Les Arabes se tiennent à carreau. Ils sont en train de préparer leur carte d'électeur. Tu comprends, c'est les élections. Ils sont en train de lire les programmes, les gens. Les agresseurs, en période d'élection, ils sont chez eux à discuter de pour qui ils vont voter. Je veux dire, voilà quoi. Non, la texte, c'est que à côté des élections, ils envoient les flics pour vider la place. Moi, question que je poserais. Quel est l'intérêt si tu as une capacité... Parce que là, il a dit c'est 3 mois avant les élections. Voilà pourquoi les complotistes puent la merde. C'est comme il y est sur le foot. Une mairie a les moyens policiers de vider une place de dealer pendant 3 mois pour gagner des élections. Pourquoi elle la vide pas toute l'année ?
À part l'argument de c'est des gauchistes, donc ils sont amoureux des Arabes et des dealers et ils aiment trop ça. Je veux dire, même la France insoumise, ils veulent des flics, même un maire insoumis, enfin, faut arrêter. Je veux dire, à part l'argument de fou du bus, en plus, Nantes, c'est quoi? C'est une maire PS, non? Je suis sûr, ça doit être le Parti Socialiste ou un truc comme ça. C'est qui à Nantes? C'est PS, c'est Macron? Voilà, PS. Nous faire croire que le PS, ils adorent les délinquants. Ah, va te faire enculer. Oui, vraiment, Manuel Valls, le fan de délinquants. Bref. S'ils sont capacités de le faire, pourquoi ils le font pas toute l'année? C'est juste que la vérité, il y a des moments en mode JO où ils font de l'hyper coercitif, hyper violent, et qu'à un moment donné, ils peuvent pas se permettre de le faire toute l'année parce que les gens vont s'en rendre compte et ça va être une immense dinguerie. Bref, je sais pas, ça, je trouve ça fou. Et surtout, la vérité, c'est qu'ils le font. Tu regardes les JO, il y a des endroits où il y avait des gens qui pouvaient essayer de vivre. Parce que surtout, le truc coercitif sur les JO de Paris, c'est pas pour virer des dealers et des agresseurs, c'est pour virer des SDF et des gens qui vivent dans des tentes. Genre du coercitif contre les SDF, t'inquiète, mais en plus c'est ça qui m'énerve, c'est que ils font croire que les villes sont pas sécuritaires. Mais bien sûr que si, le tout sécuritaire est là, vous êtes... Bref, j'en peux plus, j'ai envie de crever. Ils font que mentir, ils font que mitonner. Et c'est pas assez de... Vous remarquerez qu'au début c'était tout Nantes qui est sous coup de couteau, et maintenant c'est devenu une place sous condition qu'il soit tard le soir, que ça soit pas l'hiver, qu'il y ait pas les élections dans 6 mois, que machin, que... Genre vraiment, va te faire foutre, ça y est. Il y a des études, il faut regarder en fait. Regardons les études les statistiques. Est-ce qu'il y a vraiment une augmentation ou c'est l'exposition qui est supérieure? C'est-à-dire, on en entend plus parler. J'allume tout de suite Instagram, je vais voir des choses qui sont, tu vois. L'explosion des violences en France est hors norme en Europe occidentale. Coups et blessures volontaires. Données 2012-2022. Police fédérale belge. Données policières des différents pays. Office for National Statistics. Donc, attends, plus 65% alors que moins 29% ailleurs, mais je comprends pas. Mais donc, du coup, la France, c'est un coupe-gorge. Mais en fait, je crois que je suis de gauche parce que j'ai une sorte de troisième œil qui fait que j'ai jamais de problème. À mon avis, je dois avoir une sorte de super pouvoir. On est juste chanceux, mais oui. Genre, ça se trouve, si on n'avait pas... Ça se trouve, l'extrême droite en France, c'est les malchanceux, et les gens de gauche, c'est les chanceux. C'est ton apparence gang. Ah oui, vraiment, Eddie, le mec le plus gang de France, c'est vraiment moi. Ah ouais, il n'y a rien de plus gang. L'explication me paraît tellement plausible. Je suis trop impuant pour attirer les agresseurs. Ah, vous pensez que les gauchistes, c'est soit ils sont gang, soit c'est les geeks puants et ils se disent vas-y le pauvre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solidarité envers les autistes? Est-ce qu'au final, les agresseurs seraient pas des militants antivalidistes et qu'ils veulent pas taper les autistes insecure? Je pense que tu te rends pas compte, t'es un peu imposant. Non mais Ilyes, mais c'est quoi c'était... Mais Ilyes, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il baragouine, ce fou du but? Mais ça marche pas comme ça. Mais attends, t'es un peu imposant. Mais non, ça marche pas comme ça. Mais en plus non. Déjà de 1 non, et de 2 ça marche pas comme ça. Bref. Mais après, c'est genre merci Ilyes de me flatter, t'es mignon. Non mais je pense aussi que l'explication, après moi ça a toujours été ma take aussi, c'est vraiment un bail qui arrive de fous du bus qui passent leur temps à aller se bourrer la gueule aux endroits de bolos. Et là, c'est là où... Alors ça, bien sûr, attention. Je ne valide pas le fait que les gens qui vont se bourrer la gueule aux endroits de bolos méritent de se faire agresser. Bien sûr, tu devrais pouvoir faire la fête comme tu veux. Mais si tu vas faire la fête aux endroits de bolos, dans les bars de normies, de bolos, où il y a 10 000 normies au mètre carré, entre bolos, bah tu finis dans des histoires de bolos. Voilà, après ça c'est mon avis toxique et c'est vraiment juste un avis personnel. Ça veut dire que moi, je suis OK pour que vous puissiez aller dans une rue où t'as 4 bars irlandais, 2 bars de merde, de machin, et qu'en sortant complètement bourré, vous faisiez prendre votre téléphone. Voilà, je souhaite que vous puissiez faire ça. Mais ce qui l'issue un petit peu. Et ouais, voilà, allez faire rue de Lappe. Tu vas, désolé. En plus, genre, je suis pas en mode, ah, vous savez que rue de Lappe, va y avoir des casse-couilles, donc n'y allez pas. C'est que, objectivement, je ne comprends pas le plaisir d'aller faire soirée rue de Lappe. Pour les non-parisiens, c'est un endroit de fou du bus, une zone PVP.
qu'est-ce que vous allez foutre là-bas? Je ne comprends pas. Mais après, force à vous, si vous êtes heureux, c'est très bien. C'est une rue de la soif à Paris où c'est vraiment le lore de merde. C'est bientôt fini. Ouais, bah ça m'étonne pas. Hein, mais il y a surtout des nazis. Oui, en plus. Pas que RSA. Mais oui, c'est une rue de merde, je suis d'accord. C'est de la folie. Hein. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est plus la stigmatisation de la cause de ces problématiques, qui est l'immigration, qui est tout ça, alors que c'est pas toi, forcément... tu penses qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance? C'est pas ce que je dis, en fait, il peut y avoir un lien, mais en fait, c'est la stigmatisation. Le cerveau des droitards qui, un jour, vont... mettons que 90% des agressions soient faites à cause de l'immigration. Parce que bon, déjà, eux, quand ils disent immigration, c'est les Noirs et les Arabes. Hein. Genre, c'est vraiment leur take. Hein. Donc déjà, si t'as un Noir et un Arabe français, c'est quand même l'immigration dans leur tête. Mais passons. Vas-y, allons dans leur référentiel de vie. Sur la question de c'est que des migrants, vraiment. C'est eux qui agressent. Est-ce qu'ils sont en capacité de voir une corrélation entre le fait de se faire chier dessus, de pas avoir accès à du logement, à un travail, à un niveau de vie décent, et le fait de tomber dans le crack et de racketter des gens? En fait, c'est marrant parce que ils sont pas capables de voir que la take des gauchistes, de voir les conditions sociales qui mènent à la délinquance, n'est pas contradictoire avec la question de l'immigration. Genre, ce n'est pas un outwokisme, ça ne contredit pas l'avis qu'il vient d'avoir sur les causes sociales de la délinquance, n'est pas contredit par le fait que c'est des migrants. Même presque, ça la prouve. Elle va avec. Si ta take, c'est que les cas de délinquance sont empirés par la misère, si tu me sors l'immigration, tu vas encore plus dans mon sens. C'est que tu me cites vraiment les gens qui sont le plus dans la sauce. Ça veut dire que ça snowball la take des gens de gauche de dire que c'est d'abord une question sociale quand tu me réponds ça. Du coup, c'est lié à l'immigration, oui, et c'est pour ça que je reste dans ma take sur la cause sociale. Voilà quoi. Après, ils ont un take gentil. Le problème de l'immigration, c'est qu'on peut pas les sortir de la précarité, les pauvres, donc les prenons pas. Oui, et dit ça, c'est la version gentille. Moi, je lui dis, va te faire enculer, on a les moyens. Voilà, mais là, au moins, on part sur une base de OK. Donc, si c'est à cause de la précarité, mettons les moyens pour qu'ils soient plus dans la précarité. Comme sur ce chat, faites des dons, exactement. C'est lié au traitement de l'immigration. Mais oui, ça. Et puis surtout, il n'y a pas que la psyop, que c'est les migrants. Enfin, la question de la délinquance et de l'illégalisme est bien plus complexe que même juste la pauvreté. Genre, la pauvreté, la racine, la question sociale de la pauvreté des conditions de vie n'est même pas que la seule raison. Il y en a plein d'autres. Il y a juste, qui sont étudiés, qu'il faut détailler et que comme c'est multifactoriel, les moyens de t'en sortir doivent être étudiés et sont bien plus complexes qu'on ne pourrait le croire. C'est pas parce que par exemple, tu vois, genre de dire, c'est là où les gauchistes gentils et PS ne peuvent pas discuter de ça, c'est que par exemple, pour sortir quelqu'un qui fait du business, qui vend de la drogue, qui se fait des caillasses, de l'envoyer en intérim se faire chier dessus par un patron, dans le rapport de force, ça va être compliqué. Donc tant que la contre-proposition, ça va être se faire chier dessus dans le salariat, tout le monde ne va pas accepter. Bien sûr qu'il y a des gens, si tu leur donnes l'occasion d'avoir un taf légal, quitte à gagner moins de thunes, il y a une bonne partie qui vont préférer ça que l'angoisse et le stress d'être dans la rue, de faire du business ou de faire des dingueries. Bien sûr qu'il y en a, mais il y en a d'autres aussi qui préféreront l'angoisse, le stress et le risque de la prison plutôt que le... Voilà, donc ça prouve bien que faut pas juste distribuer des tafs de merde à tout le monde, c'est que c'est un modèle de société anti. Et spoiler, même dans une société, t'auras toujours des fous du bus qui feront des dingues, et à un moment donné aussi, la vie ça fait mal quoi. Genre il y a un truc, mais après c'est pas pour ça qu'il faut pas s'en occuper et tout. Moi je suis pas en mode anarchiste, laissons tout faire. Mais il y a plein de choses à faire et qui, même si t'es un pays d'immigration, comme ils disent, tu peux gérer le bail et qu'il y ait moins de sauce. Mais bon, voilà quoi. Se lever pour 1002, c'est insultant, oui, c'est ça. La généralisation. Et par contre, un truc qui est sûr, c'est que je peux dire qu'il y a un lien entre délinquance et misère, délinquance et pauvreté, délinquance et précarité. Et même, en fait, moi, je pense que les gauchistes ne doivent pas avoir peur, même si en plus, je pense qu'il est faux, parce qu'il y a entre délinquance et immigration. Parce que ça va dans le sens de ce que tu dis, frérot, t'inquiète, dis-lui. Et même immigration, oui, si tu veux. Mais l'immigration, la condition singulière de l'immigration, c'est la pauvreté. Et voilà. L'immigration, parce que ça c'est... Voilà, mais je veux dire, il voilà. faut... Ça, il a un peu peur. Ça le gêne. Moi, je pense qu'il baisait plus Vincent Lapierre en disant ce que je viens de dire, plutôt que d'être un peu gêné de la question de l'immigration. C'est un peu, voilà, ça me fait peur. Mais non, vas-y,
dis-le. C'est ok, t'as le droit de défendre des gens en situation migratoire, même s'ils ont fait des dingueries illégales. T'as toujours le droit de les défendre. C'est pas pour ça que tu dis que c'est ok qu'ils aient fait des dingueries, qu'ils aient agressé des gens. Alors, toute personne normalement constituée est contre le fait d'agresser des gens. Mais c'est pas parce que t'as agressé des gens que tu mérites de te faire chier dessus par l'État français. Tu peux être traité normalement et humainement. C'est l'honneur d'un pays, soi-disant le pays des Lumières, de l'université de la beauté. Normalement, t'es en capacité d'être plus intelligent qu'un bozo qui fait de la merde. Ça me paraît pas compliqué à tenir comme avis, quoi. Tout qu'au vu comment les immigrés sont criminalisés, t'es obligé en tant que gauchiste, même si c'est faux d'induire ça. Oui, de fou. J'ai un beau-frère raciste, il manifestait pour Zemmour, il m'explique que le problème c'est leur culture, en gros, ce sont des sauvages et consanguins. Sur ce littéraire, puis, non mais alors oui, mais ça c'est quand ils... Parce que c'est là que tu les pousses dans leur retranchement. C'est que, en réalité, eux, ils sont en mode non, mais l'immigration, on n'a pas assez de place, machin, mais la vérité c'est que dans leur tête, les Noirs et les Arabes, ils aiment trop agresser des gens. Alors, et ça, c'est juste des fachos au full-time. Mais ces mecs-là, qui sont la base idéologique du Rassemblement national, ils ont appris à avancer masqués, à ne plus dire cette proposition aussi clairement, pour réussir à mettre dans leur panier plein de gens qui sont matrixés par ces news, qui sont terrifiés et qui ont l'impression que chaque arabe qui croise a envie de les racketter. Parce que vraiment, le cerveau des droitards, les gens, juste ils croisent le regard d'un noir ou d'un arabe en jogging, il ne va rien se passer. Ils vont le vivre comme une agression et ils vont avoir l'impression d'être en danger. Et ils vont se dire que cette fois, il n'est pas passé à l'action, qu'il y avait trop de monde autour que truc, mais rien qu'avoir croisé le regard, même sans croiser le regard, la présence du mec, eux, ils vont pas dire je me suis pas agressé, ils vont dire il n'a pas pu ce jour-là m'agresser, mais c'est évident que s'il avait pu, il l'aurait fait. Et c'est comme ça qu'ils ont l'impression que les zones d'insécurité sont partout. Mais même les ex-mecs d'extrême droite, c'est infâme qu'en parler. Genre, je l'ai vu dire oui, de fou. C'est turbo réel. Quand t'es matrixé par l'extrême droite, t'as l'impression que tout le monde veut te faire. Genre ça, c'est vraiment un bail qui est documenté, qui est réel. Les gars, c'est ce qui grignote leur cerveau. Genre, c'est vraiment une folie, quoi. Vas-y, on fait commerce vite fait et on regarde l'interaction avec le fou du bus du début et je n'achave. Et t'as des personnes qui viennent pour... Tiens, t'as pas vu, il y en a un qui m'a fait un doigt d'honneur et l'autre qui m'a fait un cœur. Où ça? Là, à 2 tables différentes. Donc attends. L'insécurité, c'est des gens à un bar qui voient une caméra et qui lui font un fuck. Désolé, mais le profil type du fou de la gare qui agresse, c'est pas les bozos au bar, quoi. Ouais, je te jure. Wow. Ah ouais. C'est un petit... Non mais faut aller se faire enculer un jour. Ils sont agressés par les poubelles, ça y est, frère. Faut tellement aller se faire foutre. Ça y est, ils sont agressés par un tas d'ordures, frère. Là, Imo, hot take. Ce soir-là, il n'y a pas grand monde. Il a un peu le seum, donc il filme les poubelles. Hot take, c'est ça. Là, il se dit merde, en vrai, je crois que j'ai pas de contenu. Du coup, il est obligé de faire un peu de saccage Nantes, là. C'est ma hot take. Après, ça se trouve, il va se passer une dinguerie dans la vidéo. Hein. Peut-être que je vais me tromper, mais... Petit plan sur les poubelles, là, c'est crade. Hein. C'est dommage parce que, regarde, la place est nickel, elle est super belle. T'as vu? Et t'as ça qui fait tiers-monde, quoi. Arrête comme c'est crade pour de vrai, là. Ouais, les poubelles, là. Mais non, tu veux dire que la mairie nantaise ne met pas à un endroit une place surfréquentée avec des jeunes, beaucoup de passages, ils ne mettent pas à disposition assez de poubelles et il n'y a pas de ramassage assez fréquent. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est fou, c'est tellement la preuve de l'insécurité. Il y a un problème avec le ramassage des ordures, quoi. Frontière et tout. Hein? Il y a 2 mecs qui ont dit ouais c'est des gars de frontière juste derrière nous. Et alors il y avait un... Non. L'agression des antifas qui veulent les terminer. Ils veulent que les gauchistes sont... Ah bah non, ils veulent pas convaincre les gauchistes. Ça nous a vendu l'insécurité des dealers. Ils vont se faire tricard par des antifas. Ça me fait mourir de rire. Ça me fait mourir de rire. Qu'est-ce qu'il y a? Les gars, ils sont en train de se gagouler. Il y a 2 mecs qui suivent. Attends. C'est quoi le truc? Il y a un... C'est un couple. Ça veut dire quoi, ça? C'est un couple d'antifa. Cette ville est grotesque. Je veux dire, des gens à domac, tranquilles, des gens qui vont leur soirée. Un droitard peut pas faire 5 pas sans se faire attraper par un antifa. C'est la ville au full time. C'est un couple d'antifa, les gars. C'est à mourir de rire. Ils y sont allés pour filmer des Noirs et des Arabes rébous qui les insultent. Et ils se font antifaïser. C'est trop drôle. À la zone PVP. C'est pas les mobs qu'ils attendaient. Ok. Mais juste après, je sais pas ce qu'ils...
Et ils sont Qu'est-ce où? qu'il y a, vous les passez? Non, je te regarde, je te suis sur TikTok, j'aime bien. Ok, c'est cool, cher monsieur. Merci. C'est cool. Ils sont tellement paros que même leurs fans, ils ont l'impression que c'est des... Mais ça se trouve, en fait, c'est pas du tout des antifas. Parce qu'ils ont l'air tellement paros que même les fans de Vincent Lapierre, dans leur tête, c'est des antifas. Mais c'est trop drôle. Ça veut dire, il y a même pas... Ça veut dire, c'est peut-être la ville de droite of all time. Il y a des fans de Vincent Lapierre partout et ils s'enfuient. Les gens les suivent pour demander des photos. Les gars se barrent en courant. Bah, qu'est-ce que tu veux faire Regarde autour de toi. Ouais. C'est compliqué. On est avec nos femmes sur le restaurant, on peut plus traîner dans Nantes. Ah oui. On rentre chez nous, c'est Regarde autour de toi, mais qu'est-ce qu'il y a bah ça a pas l'air vraiment compliqué. Le seul truc qui leur a fait peur, c'est des éventuels antifas. Bah non, du coup. Du coup, ça va. Les gens sont vraiment dans la rue. C'est quoi? Après, on a vu sur une image, il y avait un mec avec une casquette Gucci à un moment. Et ça fait peur. À mon avis, le regard autour de toi, c'est compliqué. Je pense que juste, il y a des Arabes dans la rue. Hein. À mon avis, c'est vraiment le seul problème. Hein. très compliqué. Mais c'est vrai ça? Je te jure que c'est vrai. Ma fille est interdite de traîner dans Nantes, ma fille a 21 ans, j'habite au tramway, face au tramway à Nantes. Elle est interdite de prendre le tramway. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Il y a plein de mauvaises personnes. On a peur de tout, des viols de rue. On les a vus passer derrière les problèmes. Là. De Renoir, de Rebeu, aïe. Alors que les mecs sont... Oh, il y a une caméra. Bon, vas-y, Domac, allez. Et c'est compliqué, très compliqué. Plein Vous connaissez Nantes depuis combien de temps? Je suis né à Nantes, je suis un Nantais. La ville a changé Regarde en 10 ans. autour de toi, un marché de Noël. Oui, regarde autour de toi, des décos de Noël. Depuis qu'on a la mer de Nantes, c'est catastrophique. Mais c'est vrai, la ça. mer C'est vrai, je suis nantais. socialiste. Parce que les gens ils disent non mais on exagère. Non, je suis nantais, je te jure que c'est vrai. J'ai une montre, je la cache sous ma veste, j'ai une Rolex. Ouais. Je la cache, je rentre chez moi, c'est bon, c'est barricadé. T'es pas sur la Côte d'Azur, c'est très compliqué. On ferme chez moi, j'ai des alarmes partout, des caméras, faut tout fermer, c'est très compliqué. C'est Nantes. Vous voyez les gens, ce que je dis sur leur esprit maladif? Comme ça. Alors il y a quoi là? Ok. Ouais mais le problème c'est Ils ne croisent des... Regardez, les familles of all... Mais c'est de la folie. C'est vraiment... C'est Viteuf Châtelet, quoi. Qu'est-ce qu'il a? qu'ils peuvent passer des coups de fil. Ouais, il est là le problème. Tiens, regarde si tu vas encore faire un blanc. Mais oui mais Voilà. c'est partout ça. Bah oui, parce que vous n'avez que ça à filmer, quoi. Des poubelles, quoi. Plus dangereux et que la donc vous sortez moins. population, Ah ouais. tout. Pour moi, Nantes, ça se dégrade. Nantes, ça craint de plus en plus. Ah oui d'accord ok. Moi, je me sens moins en sécurité à Nantes maintenant que... Heureusement qu'il y avait ses potes de droite pour dire des trucs de droite. En tout cas, moi, dans cette vidéo, il ne fait que croiser des droitards et il y a rien d'autre. Ça veut dire que j'ai l'impression, pour moi, à cause de la vidéo de Vincent Lapierre, je suis sûr que c'est pas vrai, c'est une ville remplie de droitards qui ont peur de se faire agresser alors qu'il y a que. Genre dans ma tête, il y a 3 gauchistes avec des pulls... Ah non, c'est faux. T'as 4 gauchistes avec des pulls qui grattent et 50 droitards. Et les droitards ont peur de se faire agresser alors qu'en face d'eux, il y a que des gauchistes avec des pulls qui grattent. Voilà. C'est l'impression que j'ai à cause de sa vidéo, hein, parce que pour l'instant, je n'ai rien eu à manger. Hein. Et vous partagez ce constat? J'ai jamais été face à une insécurité, donc je suis pas hyper bien placée pour dire ça. Mais oui, c'est sûr que quand on entend des trucs, on se dit tous qu'il y a un problème, mais... Il m'est rien arrivé, mais on entend qu'il y a... Mais c'est fou, il y en a pas, à part son invité qui est au milieu des fusillades tous les 2 jours, on sait pas comment, tous les autres, c'est jamais eux, c'est toujours... Mais il y a plein de trucs. Il y a toujours le couple qui guette, mais ils sont à... Ah putain, les salopes. C'est eux là-bas? Bah oui, mais non. Ouais, le couple qui est devant le Columbia, là. Ils nous suivent depuis tout à l'heure. Ouais. Alors attends parce que moi je suis un peu inquiet en vrai. Hein. Il y a une ambiance vraiment très spéciale dans cette Oui, ville. c'est... Donc pour l'instant, le sentiment d'insécurité de l'extrême droite est à cause des antifas. Désolé, je ne peux pas ne pas trouver ça basé. Désolé, genre le pire. Et surtout, qu'est-ce qui va vous arriver? Il y a des gens, ils vont venir et dire casse-toi, on veut pas de facho ici, tu vas t'en aller, ils vont rien te faire et voilà ce qui va se passer. Surtout, c'est ça la vérité ultime du truc. Tu vas pas te faire voler ton téléphone, tu vas pas te prendre des coups de couteau, tu vas tu vas te prendre un coup de presse, tu vas rentrer chez toi et c'est tout ce qui va arriver. Parce que le problème, c'est que les mecs ils surveillent, ils appellent et ils nous attaquent. C'est oppressant comme ambiance. C'est vrai. C'est exceptionnel. Je suis traumatisé du contenu. Hein. On nous a vendu Prime, problème de l'immigration, deal dans la rue, fusillade, coup de couteau, un couple d'antifa qui t'oppresse. Je ne sais pas quoi dire devant ce poulet. Bon bah on enchaîne puis on essaie de les semer vite fait ouais.
Je suis pas serein en fait. Le soir, je suis moins serein que le jour, évidemment. Et toute ma problématique, moi, c'est de savoir parmi... Et pendant ce temps, les gens sur les marches posent... En fait, ce que j'adore, c'est que eux, ils sont dans un RP, zone de guerre, et autour d'eux, t'as des centaines de gens au calme. Et en fait, du coup, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un truc où le décorum les rend bozos. Quand tu vois autant de gens tranquilles, des familles, des jeunes, des adultes, des trucs posés un peu partout, un domax, ça boit un coup, machin, et eux, ils sont là. La situation est oppressante. Tout pourrait arriver. La nuit, rien n'est sûr. Une atmosphère à couper au couteau. Le coupe-gorge Nantes, ça bat sur moi. L'angoisse est palpable. Tout pourrait arriver. Et le mec est là, on va prendre une gaufre. Ah ouais, vas-y, je veux prendre une gaufre. C'est trop bizarre. Au moins filme quand il y a son père, parce que là, ça se voit qu'il va rien arriver. Les informations qui me parviennent, ce qui est réel, les dangers réels et puis les dangers qui sont un peu exagérés. C'est ça qui est chaud pour moi. Alors on va me reconnaître à fond. Là. Ouais. Attends, je vais mettre de ce côté peut-être plutôt. Ah, vous avez vu? J'ai l'impression que même lui, il sait que ça max le bail. En vrai, pour l'instant, je me sens pas trop en insécurité. Tu vois, certes, il y a des endroits que je vais moins fréquenter d'autres, mais là, ça va. Est-ce qu'il y a moyen de... Un témoignage édifiant. Bah, ça va, je suis là depuis pas longtemps. Il y a des endroits, c'est un peu plus... Mais ça va, je sais pas quoi faire. Je me suis fait agresser suite à un refus de donner une cigarette. Et du coup, j'ai fini avec 12 points de suture sur le crâne. Parce que du coup, ils ont sorti un Glock. Ils étaient combien ? Ils étaient deux, on était deux. En fin de soirée. En fin de soirée. Ouais. C'était dans quel quartier ? Vers 6h du mat, au hangar à bananes. Là où tout le monde fait la fête. Ok. Ils ont sorti un flingue ? Ouais. Ils ont fait quoi avec le flingue ? Et c'était juste une menace. Mais concrètement, ils vous ont frappé comment alors ? Ils nous ont frappé avec, je pense que c'était une batterie portable de 10-12 cm. Et ils nous ont frappé le crâne. Ah ouais, avec une batterie portable. Ouais. Et à la fin, du coup, on a été se faire recoudre au CHU. Et quand on est arrivé du coup au niveau de la police, la gendarme nous a dit pourquoi ils ne vous ont pas fini, ouais. Ah ouais. Alors qu'on venait de se faire agresser, presque c'est une tentative de meurtre. Et la gendarme a sorti ça. Pourquoi ils ne vous ont pas fini ? Ouais. D'accord, donc pas beaucoup d'empathie quoi. Bah pas trop d'empathie, ouais, et surtout la plainte. La flic en faute à flic, c'est horrible. Les histoires Bresson à 6h, j'ai... Mais oui, mais bien sûr qu'il y a des histoires Bresson comme ça, les gens. Moi, j'ai aucun doute que des trucs comme ça arrivent. Bien sûr, ça arrive des fois. Mais désolé, le côté systémique de Nantes, c'est infréquentable, c'est faux. Ils ont croisé que des gens qui disent oui, pareil, il y a des problèmes. Mais ça, c'est dans toutes les grandes villes. Il y a des choses comme ça, les parkings de boîtes de nuit, les trucs, oui, et ça casse les couilles. Mais il faut arrêter de mentir que systématiquement, tous les Noirs et les Arabes, ils mettent des coups de couteau aux Blancs. C'est des mythos, c'est tout. Bref, j'en peux plus. Raza, tu juges sur une vidéo, lol. Mais je juge sur une vie entière depuis que j'ai 19 ans, 20 ans. Donc ça fait 15 ans que je vis à Paris, que j'ai vécu en banlieue parisienne, que j'ai été dans Paris, que j'ai fait des soirées Paris dans ma vie. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est un mytho, vous mentez. Genre les trucs de Paname, c'est un coup de gorge, de trucs tout le temps. Vous êtes des menteurs. Juste, vous êtes des mythos. Vous maxez, c'est tout. Genre après, si vous êtes des vicos qui avaient besoin de maxer pour justifier votre racisme, j'en ai rien à battre. Ça a été impressionnant, c'est-à-dire qu'en début d'année, il y a un commando Antifa qui est venu complètement dégrader et agresser... Ouais, c'est... Mais qui c'est ce bolos? Mais c'est tout sauf un Antifa, lui. Mais qu'est-ce qu'il a, ce gars? Ça. Ah bah non, apparemment non. Mais si, on est tous Antifa. Bah non. On est tous Antifa. Et non. Regarde dans les yeux, on est tous Antifa. Et apparemment non. Tous Antifa, tu comprends? Apparemment non. La preuve. Ah non, mais après, la diversité, c'est bien. Vous êtes pas Antifa, vous, évidemment. Bah oui, donc on est après pas la tous. Seconde Guerre mondiale, si tu veux, le pays s'est bien positionné. Hein? Ouais. Ouais, Antifa. La France, c'est Antifa. Qu'est-ce que c'est que ce fou de la gare? Mais voilà pour moi à Nantes, voilà ce qui existe à Nantes, le fou de la gare. Oh putain, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a, le gars? C'est pas de gauche, d'extrême gauche, c'est Antifa. De droite à la gauche, on est tous Antifa. Eh ben, peut-être qu'il a trouvé la solution à tous nos problèmes, en fait. Est-ce qu'au final, c'est pas ce gars qu'il faudrait écouter? Est-ce qu'on serait pas tous Antifa? Est-ce qu'on n'arrêterait pas de se faire la guerre? Et qu'on serait tous des bisous? Et qu'on serait tous vachement heureux, en réalité? Faites des dons pour faire de la France un tous Antifa. Antifa partout, fasciste nulle part. Non, mais bon, après. Bah c'est qui les phares? Je vais pas passer sur les réseaux de... Je sais pas qui vous êtes. Bah Donc, vous êtes venu intervenir. Vous avez l'air sympathique. Mais vous êtes venu intervenir. Vous avez l'air sympathique, mais je vous Non connais mais pas. vous êtes Antifa, très bien, moi ça me va. Ouais. Mais qui sont les FA pour vous? Les FA.
Vous êtes anti-qui? On n'est pas anti-qui, on n'est pas anti-qui, on est antifascisme. Bah, le justement, fascisme. alors c'est qui les Si vous fascistes? savez ce que c'est, vous avez été à l'école comme tout le monde. Oui. Bon, alors revenez voir ce que c'est que le fascisme. Alors qui sont les fascistes Et pour vous? renseignez-vous sur le fascisme. Non mais qui précisément? Oui mais où ils sont en France? Oui mais ils sont où en France? En France, je sais pas. Où est Hitler? Mais c'est le fou de la gare. Mussolini, Hitler. Et ils sont là aujourd'hui, vous savez que c'est? Je sais pas. Antifa, tous Antifa. Gauche, droite, extrême gauche, tous Antifa. Mussolini, Hitler. Et vous la gare? Je sais pas, Antifa. Mais c'est le fou de la gare. Il est magnifique. Il est exceptionnel, vraiment. Très belle interaction en tout cas. Je sais pas moi. Et Mussolini il est où? Eh ben trouvez-le. Bah non, c'est vous qui me dites qu'il y en a. Eh ben trouvez-le. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah ben oui, enfin si vous... Bah alors désignez-les-moi, montrez-les-moi du doigt, je veux les voir. De retour, Mais où? Vous avez peut-être des représentants, je ne vous connais Donc moi je suis fasciste? pas. Passez une bonne journée. Je ne sais pas, monsieur. Bah c'est vous qui le dites. Donc vous le dites mais vous le savez pas. Bah il faut structurer votre pensée monsieur, c'est pas très clair hein. Le fou du château. Je ne vous connais pas, vous cherchez Mussolini. Allez les voir, vous allez les trouver. Hein. Ils existent, mais peut-être que vous en êtes. Pas monsieur. Bonne journée. Je suis Antifa, vous êtes pas. Adieu. Il s'en va comme un roi. C'est exceptionnel. Hein. L'interaction, donc c'était ça, le gauchiste fou. Ça, c'était juste le fou. C'était très bien. Merci beaucoup d'avoir mis ça dans ton message, Vincent Lapierre. Mais globalement, les gens de gauche ont l'air sympas et un peu rigolos. Hein. Bah ouais, bah n'intervenez pas, c'est dimanche. Il continue à crier. Le dimanche, je suis en repos. Il continue à crier à l'autre bout de la ville. Et il dit le fascisme est de retour en France et fait des insinuations comme quoi, voilà. Puis là, il va parler avec une personne qui est au téléphone, bizarrement, là-bas. Ah oui, effectivement. Attends, ils ont une angoisse là, les gens. Ils ont peur qu'il appelle des antifas. Mais ils sont tellement terrifiés, regardez. Il parle à quelqu'un au Mais ça se voit que c'est le fou de la gare qui a dit ça pour dire à la France avant, même la droite était contre les fachos. Mais c'est le fou de la gare. Ils sont tellement angoissés. Ils ont l'impression qu'ils sont en train d'appeler des antifas. Je sais pas quoi faire. Je sais. Qui semblait, moi, voilà, je pensais pas qu'il allait venir nous interpeller ou quoi que ce soit. Donc c'était un petit peu curieux. Et puis quand on lui demande de structurer sa pensée, derrière, il n'y a rien. Bah il y a un coup de fil là, il passe des coups de fil. Mais non, mais attendez, mais sortez de l'angoisse. Il donne rendez-vous à sa go pour aller manger une gaufre. C'est exceptionnel, hein. Je sais pas quoi faire. Mais là, donc il nous met une étiquette sur le dos fasciste nazi, parce que c'est ce qu'il a fait. Bien sûr. Et en fait, c'est un appel à nous agresser. Mais c'est ça. C'est un appel à nous agresser. Eh ben, toujours plus. Hein. C'est vraiment les flippettes of all time. Globalement, ils ont vu aucune scène d'insécurité. Et il y a juste des antifas ou un mec fou du bus qui aura dit vous avez l'air d'être un peu des fachos. Encore une vidéo contre son camp de Vincent Lapierre. Hein. Miskin, cette vidéo. Pour moi, il faut absolument avoir un cerveau de droitardé pour pas voir la médiocrité de toutes leurs interactions et du tout le contenu de cette vidéo. Hein. Je sais pas comment c'est possible. Très objectivement, la seule chose qui aurait pu lui arriver, c'est de se faire prendre un coup de presse par des antifas. La vérité, il serait venu, ils auraient dit casse-toi de là. Et si le mec avait pas fait le show, il serait rien arrivé. Donc en vrai, il y avait pas trop de danger, quoi. À part quelqu'un qui lui dise qu'il faut s'en aller maintenant, monsieur, merci. Je pense pas qu'il lui serait arrivé grand chose de plus. Hein. Mais en plus, il n'y en a même pas eu. Ils en ont fait des caisses, il s'est rien passé, quoi. Oui, ils ont filmé des poubelles. Ils passent des coups de téléphone. Ils ont pas besoin qu'il se passe des choses. Ils ont juste à dire regardez au téléphone, regardez autour de vous. Voilà, vous voyez bien, l'insécurité. Et puis voilà, quoi. Genre, c'est fini, c'est carré. Merci les gens.